TV, Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre télévision préférée, Ivoire TV, qui vous apporte des informations tous azimuts, comme j'ai l'habitude de le dire. Ce soir, bien sûr, que nous allons parler de politique, nous allons parler de notre très chère mère patrie, la Côte d'Ivoire. Nous allons discuter de notre drapeau aujourd'hui, orange blanc vert. Mais avant que nous commencions cette émission, avant que mes invités ne se présentent, avec leur permission, je voudrais qu'on observe une minute de silence. Une minute de silence pour des enfants de l'Afrique que nous avons perdus dernièrement, en l'occurrence les deux présidents, John Rawlings et ATT. Et en dehors de ces deux présidents, je voudrais aussi qu'on observe une minute de silence pour celui-là qui a fait du football ivoirien son bon enfant, le président Sidi Diallo que nous avons perdu aujourd'hui. Et en dehors du président Sidi Diallo, je voudrais qu'on observe aussi une minute de silence pour tous ces jeunes gens que nous avons perdus dernièrement lors des échéances électorales en Côte d'Ivoire. Mesdames, avec votre permission, nous allons observer une minute de silence. Voilà, merci bien, merci mesdames, merci de m'avoir permis d'observer cette minute de silence. Ce soir, j'avais avec nous deux dames, une depuis la Côte d'Ivoire, l'autre depuis la Hollande. Elles vont se présenter. Madame Elisa Roselyne Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, depuis la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à tous nos amis auditeurs qui nous suivent maintenant? Elisa Roselyne Koulibaly, la présidente de soutien au RHDP Forever. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui parce que je vis à Abidjan, je vis en Côte d'Ivoire et je serai, je veux dire, le témoin qui pourra vous donner à ceux de la diaspora les meilleures informations. Voilà. Merci beaucoup, Madame Elisa Roselyne Koulibaly. Avec vous, nous avons Madame, autant pour moi. Avec vous, nous avons Madame Guessan Lo Nazier Christelle. Madame Guessan Lo, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Guessan Lo Nazier Christelle, mère au foyer, vivant depuis plus de 20 ans en Hollande. Je suis sympathisante des idéologies de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et par ailleurs, je fais des vidéos pour des sensibilisations, pour des critiques. Merci. Voilà, merci beaucoup, mesdames. La première question que je voudrais vous poser, Madame Koulibaly, comment devons-nous aujourd'hui tourner la page de la méfiance et surtout la logique d'affrontement? Je voudrais préciser que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est vers un enlisement. Adressé au président Alassane Ouattara, mes chaleureuses félicitations, avec un. Oui, Madame Koulibaly. Ok, voilà. Je voudrais, comme je le disais tout à l'heure, le thème de l'émission. Vous m'entendez? Oui, allez-y, Madame Koulibaly. Est-ce que vous m'avez entendu? Non, je ne vous ai pas entendu. Voilà, j'étais juste en train de rappeler le thème de l'émission d'aujourd'hui qui est vers un enlisement de la crise en Côte d'Ivoire après les élections présidentielles. Alors, la première question que je vous ai posée,
à vous, Mme Coulibaly. La même question sera posée tout à l'heure à Mme Guessa. C'est comment tourner la page de la méfiance et surtout de la logique d'affrontement. D'accord. Donc, je disais déjà qu'il faut adresser au président Alassane Ouattara nos chaleureuses félicitations pour sa brillante victoire à la présidentielle. Un taux de participation de 50%, c'est important. C'est la preuve que la majorité des Ivoiriens ont décidé d'aller aux urnes, d'aller et de aucune autre façon choisir leur président. Il faut aller aux urnes. C'est cela l'alternance. Et ce qu'on peut dire pour la décrispation, là, votre thème parle de crise, je retiens deux mots, la crise et l'enlisement. Pour moi, ce sont des mots trop forts. Il n'y a pas de crise en tant que telle. Il y a eu des tensions. Et l'enlisement, ça veut dire que ce sont des tensions qui ont perduré. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire, je peux vous dire que non. Aujourd'hui, nous voyons le président Alassane Ouattara qui tend la main à son frère aîné, le président Bédié, pour la décrispation. Nous avons également le général Apallo qui a fait tout le tour de l'intérieur pour parler aux communautés afin qu'il y ait des crispations, afin que ces communautés qui ont toujours vécu ensemble, en harmonie, reviennent sur le vivre ensemble. Et je pense qu'au lieu d'enlisement, je parlerais plutôt de décrispation. Et il n'y a pas eu de crise. La crise, je veux dire, on sait ce que c'est. En 2010, quand on a parlé de crise, on savait de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, il faut plutôt parler de tensions. Et les tensions, après des élections, on l'a souvent vu, et la Côte d'Ivoire n'est pas isolée, on l'a souvent vu même récemment aux États-Unis. On a vu Trump et ses partisans faire un peu de boucan. Même là, quand Trump a été élu, il y a eu des marches, etc. C'est pour dire que les tensions après des élections, on ne va pas dire que c'est normal, mais c'est ce qu'on voit souvent. La période des élections prête toujours à des tensions. Je ne parlerai pas de crise, je ne parlerai pas d'enlisement non plus. C'est plutôt la décrispation, c'est plutôt des tensions. Je pense que ces mots-là ont été un peu forts. Alors, Madame Guessa, c'est vrai que, c'est vrai, Madame Coulibaly tout à l'heure a relevé les deux mots-clés du thème de l'émission de ce soir, enlisement et crise. Donc, elle parle aussi de décrispation. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau ce soir. Et comme je le disais en introduction, c'est pour ça que nous faisons asseoir les enfants de la Côte d'Ivoire pour discuter, pour amener cet esprit de paix, pour inculquer la paix à nos parents qui sont encore restés au pays. Alors, la question que je posais à Mme Coulibaly, que je vais vous poser à vous aussi, comment tourner la page de la méfiance et surtout de la logique d'affrontement que nous avons constaté en Côte d'Ivoire et certainement qui plane encore comme une épée de Damoclès sur le fils de la Côte d'Ivoire. Merci pour la question. J'aimerais remercier tous les auditeurs qui nous regardent aujourd'hui et dire Yako à toute la Côte d'Ivoire entière par rapport à nos morts. Aujourd'hui, ça a été un jour spécial. Donc, je profite de vos antennes pour dire Yako. J'aimerais dire ici, est-ce qu'on m'entend? Oui, allez-y, Madame Guessa, allez-y, on vous entend très bien. Ben, une crise, oui, j'appelle ça une crise. J'appelle ça une crise. Déjà qu'il y a eu des morts, déjà qu'il y a eu des affrontements. Il n'y a pas de petite guerre. Une guerre, c'est une guerre. Donc, pour moi, pour tourner cette page-là, déjà, c'est de libérer les prisonniers politiques déjà, de sortir dans la nague, de déjà aller aux élections francs et nettes, avec la participation de tous les fils du pays, sans exception. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, je ne pense pas que, voilà, qu'on va décrisper. Je ne suis pas sûre qu'on va décrisper dans cette façon-là. C'était juste ça. Alors, Madame Coulibaly, c'est vrai que nous parlons de décrispation. Nous avons tous applaudi la dernière fois quand nous avions suivi cette rencontre entre nos deux chefs d'État, l'actuel et le passé, en l'occurrence le président nouvellement élu, Ouattara,
et le président Bédié. Nous avons tous applaudi, nous nous sommes dit que voilà la décrispation dont vous parliez tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le président Bédié a fait une déclaration que je cite. « J'ai suspendu ce dialogue jusqu'à ce que nos frères soient libérés. J'ai suspendu également ce dialogue jusqu'à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l'étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. » Alors, rebondissez sur cette question, Madame Coulibaly. Tout à l'heure, vous avez parlé de décrispation. Voilà, le thème de l'émission, c'est enlise et crise. Alors, rebondissez un peu sur les propos du président Henri Konan Bédié. D'accord. Le président Alassane Ouattara a tendu la main à son aîné, le président Bédié, et nous étions tous Ivoiriens, tous les Ivoiriens de quelque bord que ce soit, j'imagine, et nous étions apaisés, nous étions rassurés de ce que nous allons vers la paix. Nous allons vers, je dirais, il y a déjà la paix, je dirais, nous allons vers une harmonisation entre les Ivoiriens. Bon, aujourd'hui, quand il fait cette déclaration en faisant entre griffes de la surenchère politique, c'est un peu le rôle de l'opposition. Moi, je dis, le parti au pouvoir, il joue son rôle, il gouverne. L'opposition joue son rôle, l'opposition se plaint, l'opposition demande des améliorations. Et rien n'est parfait, on peut toujours améliorer, on peut toujours arrondir les bords. Pour moi, le dialogue n'est pas fermé, Et quand on veut aller discuter, on peut aller peut-être avec des préalables, mais ce n'est pas intéressant. Il faut aller s'asseoir, discuter, et en fonction de ce qui se dit, on peut se dire après, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel point. Mais tant qu'on reste devant la porte du dialogue et qu'on n'y entre pas, il serait difficile, à mon avis, de trouver un terrain d'entente. Maintenant, que nous le voulions ou pas, les Ivoiriens iront à l'harmonisation de notre société. Que nous le voulions ou pas, tôt ou tard, les va-t-en-guerre, les propos guerriers, etc., quel que soit ce qui se passe, nous serons obligés à un certain moment de nous asseoir pour discuter. Pourquoi pas commencer par la discussion? Pourquoi pas commencer par le dialogue? Parce que de toute façon, ça va finir par là. Moi, je veux bien l'opposition joue son rôle. Il fait des revendications. On nous parle des prisonniers qu'on devrait libérer. Mais il faut déjà savoir ce qui s'est passé. Il y a eu quand même mort d'hommes. C'est sérieux. Ce n'est pas du jeu. Il y a eu des appels qui ont entraîné la mort de certaines personnes. Il y a eu des biens privés qui ont été cassés. Il y a eu des bus brûlés, etc. Nous avons vu quelques images et pour moi, laisser cela impuni ne serait pas la meilleure des choses à faire. Il faut savoir qui situe les responsabilités et que chacun assume jusqu'au bout. À mon avis, quand on demande aux gens de sortir pour manifester, comme on l'a dit, on a pu voir dans des communautés de toutes les façons que possible, il fallait empêcher cette élection par tous les moyens. Voilà, c'est l'expression que je cherchais, par tous les moyens. Quand on dit par tous les moyens et qu'il y a des conséquences aussi graves que nous l'avons vu, il faut assumer à un certain moment. Il faut assumer tout simplement. Maintenant, quand on veut que des prisonniers soient libérés, on vient s'asseoir à la table de négociation, à la table de dialogue, et puis on dit, voici ce que nous souhaitons. Et on s'explique. On finit toujours par trouver un terrain d'entente. Mais rester en dehors du dialogue et réclamer de loin la libération de certains prisonniers, lesquels, et le retour de certaines personnes, lesquels, on n'en sait rien. Il faut s'asseoir, discuter et puis dire, voici les différents prisonniers, voici les cas et que les gens s'expliquent. Rien ne pourra se faire en dehors du dialogue. Pour moi, on reviendra forcément vers la fin du dialogue. Donc, il faut commencer par le dialogue, à mon avis. Et je suis sûre que le président Bédié, je pense, nous les Ivoiriens, comme je le disais tantôt, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est vrai de l'extérieur, vous pouvez avancer des choses, vous pouvez apprendre des choses, mais nous sommes au fait de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Ah oui, il y a des embouteillages partout à Abidjan. À l'intérieur du pays, les communautés ont décidé qu'elles allaient tout faire pour que ça n'arrive plus. Il y a des tournées
comme je disais, le général Apallo, il fait des tournées pour expliquer aux gens que de toute façon, celui qui va perdre, c'est celui qui va se donner, qui va se faire harakiri et conscientiser les jeunes. Pour moi, de toute façon, ça va se calmer. Autant commencer par là. Voilà. Oui, Madame Guessa, je reprends la question. Je vais vous lire exactement ce que le président Bédié, la déclaration du président Bédié, il a dit, et je le cite. J'ai suspendu ce dialogue jusqu'à ce que nos frères soient libérés. J'ai suspendu également ce dialogue jusqu'à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l'étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Madame Guessa, répondissez sur les propos du président Bédié et où est-ce que la cassure a eu lieu? Bon, je vous remercie. Mais j'ai comme l'impression que Madame oublie, j'ai oublié son nom, est-ce que je peux avoir son nom? Madame Koulibaly. Madame Koulibaly. Ce que Madame Koulibaly oublie, c'est qu'il y a eu viol de constitution. On parle facilement, on oublie la plaie même de ce qui a engendré tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas un fait de hasard. Il y a eu viol de constitution. Et la population ivoirienne s'est levée pour dire non à cette viol de constitution. Et pendant qu'on marchait, c'est-à-dire que l'opposition ils sont dans leur plein droit. Je ne sais pas si vous... On est tous ivoiriens, hein? Et ça s'est passé devant nous tous, hein? Ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on n'a pas vu. On a nos parents qui résident en Côte d'Ivoire. Donc, on est au courant. Au quotidien, nous sommes au courant de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une opposition aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le... Je ne la vois plus, hein, elle est partie. Oui, allez-y. Elle est là, OK. là. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu une opposition aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu viol de constitution. Et c'est pour ça que les Ivoiriens se sont levés. Ils ont dit non au troisième mandat de M. Dramane Ouattara. Et c'est ça qui a entraîné tout ce vacarme-là. Donc, que madame dise qu'on va restituer les responsabilités, ben c'est bien beau. Mais Ouattara a violé la Constitution. On en parle ou on n'en parle pas? Parce que c'est par là que c'est venu. Et aujourd'hui, la déclaration de M. Bédié, je trouve qu'elle est la bienvenue. C'est ce que les Ivoiriens attendent. Parce que, pour tout vous dire, le RHDP n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Donc, qu'elle nous dise tout à l'heure qu'il y a eu 50% comment on appelle, de réussite, on nous a divulgué ici 8%. Donc, les autres pourcentages, je ne sais pas d'où ça sort. Et déjà que ce n'est pas tous les partisans, ce n'est pas tous les opposants qui ont voté. Il n'y a pas eu de vote. Ouattara était le seul qui a voté tout seul. Donc, il faut commencer par le commencement pour en arriver là. C'est ce que je voulais juste dire pour le moment. Oui, chers amis d'Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de vous le dire, merci de suivre Ivoire TV. Vous avez fait de Ivoire TV votre télévision de tous les jours. C'est grâce à vous que nous existons aujourd'hui. Et c'est grâce à vous, certainement, que vous me voyez. Et derrière moi, sachez qu'il y a toute une équipe qui travaille. Je voudrais, à mon nom personnel, remercier tous ces hommes et toutes ces femmes qui font mains et pieds tous les jours pour que nos émissions puissent passer. Nous avons le son, l'éclairage, la vision et tout, l'esthétique. Donc, je voudrais remercier toutes ces équipes, aussi bien au niveau des États-Unis, New York, au niveau d'Abidjan, de Bouaké, de Saint-Fra, que de Paris. J'ai avec moi ce soir en direct via Skype Madame Elisa Roselyne Koulibaly. Elle est la présidente du mouvement RHDP Forever. Et puis bien sûr avec Madame Roselyne Koulibaly, j'ai Madame Guessan-Lou Nazier-Christelle. Je précise que Madame Koulibaly vit en Côte d'Ivoire, elle est à Abidjan. Et j'ai avec moi Madame Guessan-Lou Nazier-Christelle. Elle est sympathisante du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Et ça fait plus de 20 ans que Mme Guessan-Lou Nazier vit à Hollande. Le thème d'aujourd'hui,
c'est présidentiel en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va vers un enlisement de la crise? Voilà. La régie, je crois qu'on entend, la régie est en train de faire mains et pieds pour rattraper Madame Coulibaly. Je voudrais aussi vous dire que pour tous cette émission est sponsorisée par la résidence Hôtel Résidence Sépier à Abobo Baoulé. Pour tous nous qui sommes de la diaspora, qui avons l'intention de faire un tour à Côte d'Ivoire, vous pouvez y aller, passer votre séjour. C'est un endroit assez luxueux, c'est un endroit assez sympathique avec un cadre idéal. Je fais tout cela parce que la régie est en train de faire mains et pieds pour nous rattraper Madame Coulibaly. Je crois qu'on a un problème de connexion, vous savez, c'est ça aussi. Le problème de connexion a fait que, pour l'instant, Madame Coulibaly, nous avons perdu Madame Coulibaly. Donc, la régie est en train de faire mains et pieds pour la ramener. C'est pour ça que je parle un peu d'Ivoire TV. Alors, j'étais en train de dire la résidence, hôtel résidence Sépier à Bobo Baoulé, pour tous ceux de la diaspora qui ont l'intention, qui vont en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à faire un tour. C'est un cadre assez idéal pour votre séjour. Je rajoute quelque chose quand elle est là. Hein. Je suis là. Désolée, voilà. Désolée, j'ai eu un problème technique. Désolée, je suis là. Il n'y a pas d'image. Hein. Il n'y a pas d'image? Non. Voilà, restez connectés. La régie est en train de faire mains et pieds pour nous. Non, on vous entend, mais on n'a pas d'image. On entend Madame Coulibaly, c'est juste son image que nous devons afficher. Donc, merci de suivre votre TV, merci de suivre votre télévision préférée. Merci d'être avec nous. Surtout, merci de vos critiques. Vous savez, c'est ça. Ivoire TV, nous acceptons les critiques. C'est à partir de cela que nous pouvons grandir et que nous allons grandir. Faites-nous vos critiques. Voilà, que des fois des critiques assez amères, nous les acceptons parce que sans critique, on ne peut pas. Voilà, nous avons. Merci. Désolée. Je voudrais remercier encore une fois de plus, remercier la régie. C'est pas facile ce que nous faisons. C'est un métier qui est très consommant. C'est un métier qui nous prend beaucoup de temps. C'est un métier où de temps en temps, il y a un peu de chauffourée. Il faut se crier là-dessus, mais c'est ça la passion que nous avons. Ouais. Derrière moi, c'est toute une équipe qui travaille, mais c'est ça aussi, c'est comme ça. Pour ceux qui ne voient pas, ils vont se dire, ah oui, mais tout coule comme sur de l'or, mais c'est difficile des fois. Je voudrais remercier la régie qui nous a ramené Madame Coulibaly. Alors, Madame Coulibaly. Je n'ai pas fini avec Madame Coulibaly, elle était partie, hein, elle n'a pas compris mon intervention. Voilà, donc Madame Coulibaly, si vous permettez. Voilà, si vous permettez, je vais demander à Madame Guessan Lou Nazier de reprendre ses propos. Ça va vous permettre aussi de savoir où est-ce que nous sommes. Je lui ai posé la même question. Elle va reprendre ses propos et nous allons continuer l'émission. Allez-y, Madame Guessan. Merci. J'aimerais dire à Madame Coulibaly déjà, le fait que ça soit... je veux rectifier quelque chose par rapport au pourcentage de, comment on appelle, des suffrages. Ça a été donné ici 8% et non pas 50%. Et ça s'explique, puisque tous les Ivoiriens ne sont pas allés voter. Il n'y avait que le parti du RHDP qui sont allés voter. Et pas tous, parce qu'il y a eu des barricades. Donc, on ne pouvait pas, logiquement, ce n'était pas possible qu'on en arrive à 50%. Voilà, je voulais juste clarifier ça. Et déjà, ça fait 10 ans que M. Alassane Ouattara est au pouvoir, est aux commandes de la Côte d'Ivoire. La discussion aurait pu se faire depuis longtemps. Ça fait 10 ans que nous vivions ensemble et que nous vivions pas harmonieusement parce que nous constatons qu'il y a des emprisonnements arbitraires et ça s'explique. Monsieur Afin Guessan a été enfermé, on ne sait où, comment, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous lui reprochez pour qu'on aille l'enfermer? Ça, je veux bien le savoir après tout à l'heure. Et quand vous dites que vous êtes ouvert à la discussion, mais ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. On a demandé que ça. Et le fait d'aller aux élections, quand les opposants ne veulent pas aller aux élections, c'est parce qu'on a cité bon nombre de problèmes qu'il fallait mettre au point avant d'aller aux élections, ce qui n'a pas été respecté. Ce qui n'a pas été respecté, d'où comment on appelle, les opposants se sont mis à l'écart. Ils n'ont pas voulu aller voter. M. Afin Guessan a été retenu, qui n'est pas parti voter. Donc, la discussion, pendant ces 10 ans, l'opposition a fait ce qu'elle fallait faire pour pouvoir discuter avec M. Dramane Ouattara.
Dans plusieurs de ses interviews, il a dit qu'il ne voulait pas discuter, ce n'était pas nécessaire. Donc aujourd'hui, je suis surprise de votre part de dire que oui, la discussion est ouverte. Et quand la discussion est ouverte et qu'on emprisonne tout le monde, on discute de quoi? Et le problème fondamental de cette situation aujourd'hui, c'est le 3e mandat de M. Dramane Ouattara. La constitution de la Côte d'Ivoire ne répond pas aux exigences de M. Dramane Ouattara. Ça veut dire quoi? Notre constitution ne permet pas à M. Dramane Ouattara de se présenter. D'où tout ce problème-là a suivi. Donc il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit au même pied d'égalité. C'est ce que je voulais ajouter pour l'instant. Madame Coulibaly, c'est vrai que tout à l'heure vous a perdu. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez rebondir un peu sur, avant que je vous pose la prochaine question, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les propos de Madame Guessa? Voilà, je vais rebondir là-dessus parce que nous sommes là pour nous entendre, pour échanger et puis on va dire, comme vous l'avez dit si bien, entre les fils de la Côte d'Ivoire, c'est une causerie. Non, c'est un débat qui est caduque. 3e mandat, tout ça, c'est caduque. Nous sommes passés à autre chose, nous voulons avancer. Le taux de participation était de 53%. Nous avons eu la mission conjointe de la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU. Ils sont venus en observateur. Ils ont fait un rapport. Nous avons des ONG qui sont venus en observateur. Ils ont fait un rapport. Et donc, il est clair que comme ça, venir dire que c'est plutôt 10% selon ses propres humeurs, je trouve que ce n'est pas... Enfin, je dis, on ne va pas s'arrêter sur ces choses-là. Le taux de participation est de 53%. Il y a des personnes et des structures indiquées pour donner le taux de participation. Et c'est cela qui est important. On ne le fait pas selon ses humeurs. Et puis, on nous parle d'Assimi Guessant qui serait enfermé. Bon, comprenez, nous sommes dans un état de droit. La seule voie pour l'alternance politique, ce sont les urnes. On ne se lève pas un matin depuis sa chambre pour créer un conseil national, etc. Et puis, continuer impunément son schéma. Ça voudrait dire que ce n'est pas un état de droit. Ça voudrait dire que l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, ne prend pas ses responsabilités. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Pour la suite, nous verrons bien, dans le sens, comme je disais tout à l'heure. Vous m'entendez? On vous entend, Madame Coulibaly, allez-y. D'accord. Voilà. Dans le sens de la décrispation, on verra bien. C'est un dur boulot, hein? Oui, voilà, chers amis, nous avons encore perdu. On va faire des délégations pour dire, bon, ce qui s'est passé n'était pas la voie normale, mais donc, c'est normalement quand même, la connexion. Vous m'entendez? Je suis désolée, la connexion, en fait, voilà, ce sont les intempéries. Ce sont les intempéries qui pleuvent fort en ce moment et je... Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez, voilà, nous avons des problèmes d'Internet. Cela est indépendant de la volonté de Ivoire TV et aussi de la volonté de mes invités. C'est des situations qui arrivent. C'est des situations qui arrivent. Je crois que Madame Coulibaly est revenue. Voilà. Est-ce que la régie peut me confirmer qu'on a Madame Coulibaly? Elle est repartie. Voilà, nous avons encore perdu Madame Coulibaly. Nous avons perdu Madame Coulibaly. Le temps que la régie fasse mains et pieds pour la ramener. Voilà, en fait, l'émission de ce soir tourne autour de la décrispation de l'environnement politique. Voilà. Voilà, je voudrais présenter toutes. Je voudrais présenter toutes mes excuses à tous ceux qui nous suivent. C'est des milliers de personnes connectées qui suivent cette émission d'aujourd'hui par rapport à l'engouement et surtout par rapport au thème que nous avons choisi.
Mais malheureusement, je crois que nous avons des problèmes techniques qui sont complètement indépendants de la volonté de Ivoire TV, qui sont dus au fait que Mme Koulibaly a un problème de connexion, ce qui ralentit un peu l'émission. Voilà, je crois que l'antenne est revenue. La régie. Voilà. Oui, voilà. Mme Koulibaly est revenue. Mme Koulibaly. Oui. Voilà, Mme Koulibaly, je sais que vous avez des problèmes d'Internet, ce qui est indépendant de votre volonté. Ça arrive. Vous savez, au niveau de la technologie, aujourd'hui, c'est des situations qui arrivent. Et je viens, en votre nom, à mon nom personnel et au nom de Mme Guessa et au nom de la direction d'Ivoire TV, je présenter nos excuses à tous ceux qui nous suivent maintenant. Voilà, c'est des situations que nous ne contrôlons pas. Alors, Mme Koulibaly, nous allons peut-être certainement sursoir à cette émission d'aujourd'hui, le temps que voilà, nous puissions régler ces problèmes d'Internet. Je voudrais, voilà, selon mon conducteur ici, je voudrais voilà, la prochaine question que je vais vous poser, j'ose espérer que, voilà, la dernière question que je vais vous poser, j'ose espérer que la régie nous permettra, le système, la technique nous permettra d'y arriver. Pendant que nous parlons de décrispation, pendant que nous parlons de mettre les enfants de la Côte d'Ivoire ensemble sous le même drapeau orange, blanc, vert, voilà, la justice ivoirienne transmet à nouveau un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, et ses proches. Voilà, Madame Guessa, nous sommes en train, c'est vrai, tout à l'heure, à plusieurs reprises, vous avez parlé d'élections. Vous avez parlé de constitution. Mais nous sommes ici pour parler de paix. Et pendant que nous parlons de paix, pendant que toutes les énergies sont déployées pour bien sûr ramener les fils de la Côte d'Ivoire ensemble, voilà, aujourd'hui, la justice ivoirienne vient de transmettre à nouveau un mandat d'arrêt contre le président Soro Guillaume et ses proches. Vous, en tant que sympathisante du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé, quelle interprétation faites-vous de cette situation? Je trouve ça très, très dommage de la part de M. Dramane Ouattara. Je trouve vraiment dommage parce que nous sommes dans une situation de paix, comme il est dit lui-même. Il dit qu'il est ouvert au dialogue. Et en envoyant un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il recherche? Toujours la paix? Je ne crois pas. Parce que Soro Guillaume fait partie des exilés qui doivent rentrer. Et ça a été dit depuis lors de la CNI. Donc, je ne comprends pas pourquoi maintenant, à la dernière minute, on lui flanque un mandat d'arrêt. Moi, je veux bien savoir le contenu de ce mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Moi, je veux bien savoir. Parce que tout contrefait, ça n'apaise pas la Côte d'Ivoire de cette façon-là. M. Dramane Ouattara le sait lui-même. Du moment où on demande à faire rentrer les fils du pays, on attrape d'autres. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que cette question-là, il faut poser même à M. Ouattara, qui nous explique un peu, ça signifie quoi finalement? Parce qu'on ne parle pas de paix comme ça. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. C'est que des mandats d'arrêt, que des arrestations. L'autre camp est toujours dans le faux pour le régime RHDP. Moi, je veux bien qu'on nous explique quels sont les motifs des arrêts. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de savoir ça aussi. Parce que Soro Guillaume a ses partisans. Il n'est pas seul. Il a un parti politique désormais. Il a ses partisans. Soro Guillaume ne peut pas être là où nous parlons de paix, où il y a eu des morts, où il y a une crise post-électorale en ce moment, demander l'arrestation de Soro Guillaume. Je ne pense pas que ça apaisera la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. Et ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on apaise un pays. C'est ce que je veux dire sur cette... Voilà, Madame Koulibaly, voilà, la question que j'ai posée, c'est que depuis aujourd'hui, nous avons tous lu à travers les médias que la justice ivoirienne a transmis à nouveau un mandat d'arrêt contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume et ses proches. Pendant que nous parlons de paix, pendant que nous voulions
bien sûr, que tous les fils de la Côte d'Ivoire se pardonnent, se donnent la main, un nouveau mandat d'arrêt vient d'être lancé. Vous parliez tout à l'heure de décrispation de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Alors, pour vous, aujourd'hui, quelle interprétation faites-vous de ce cas échéant? Oui, déjà, il faut dire que la décrispation, ce n'est pas encourager le désordre, ce n'est pas l'impunité. Le procureur de la République, Adou Richard, s'est largement étalé sur les raisons pour lesquelles M. Soro Guillaume a été condamné déjà, et puis il y a eu un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui. Donc nous savons tout cela. Nous faisons aussi, il faut pouvoir avancer quand on parle de décrispation et puis d'avancer. Il faut être sincère. Il ne faut pas être hypocrite en se disant, être dans le déni, en chaque fois se disant l'autre n'a rien fait, je ne sais pas ce que l'autre a fait. On sait très bien tout ce qu'il a fait. Le procureur de la République s'est étalé là-dessus. Est-ce que parce que nous voulons aller à la paix, à la décrispation, nous devons encourager les tentatives de coup d'État et d'insurrection? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je dis non. Vous avez les preuves? Je dis non. Parce que les propos, et nous avons Macron, le président Macron, nous l'avons lu partout dans les médias, le président Macron a demandé à Soro Guillaume d'arrêter depuis son pays de lancer des messages insurrectionnels. Ça, au moins, on ne l'invente pas. Parlons de ce qui est. Parlons de ce qui est. Nous avons nos émotions, nous avons ce qu'on aimerait, nous avons de la récupération politique qu'on veut faire à chaque virgule, mais allons sur la base des faits, de ce qui est. C'est cela qui est intéressant, c'est cela qui fera avancer, c'est cela aussi qui va décrisper. À mon avis, nul ici n'ignore tous ces messages sur Twitter, un peu partout, que Soro Guillaume a lancé contre la Côte d'Ivoire, son propre pays. Nul ne l'ignore. Donc, ne faisons pas semblant de ne pas savoir ce qu'il a fait. Le procureur en a parlé. Aujourd'hui, il est même flanqué d'un sobriquet. On l'appelle aujourd'hui Anselmo Pouy. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il en fait beaucoup. Il en fait beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'il faut un mandat d'arrêt. Dire que parce qu'on veut aller à la décrispation, on doit fermer les yeux sur une tentative de coup d'État et d'insurrection. Moi, je dis non. Vous voyez, c'est la même chose quand il y a eu des appels aux manifestations, allez-y empêcher par tous les moyens les élections, et qu'à la suite, les gens se font tuer, des bus sont cassés, des biens privés sont saccagés. Il faut être responsable et se dire, c'est moi qui les ai appelés à cela, les conséquences, je les assume. Appelons à assumer. C'est ça aussi notre problème. Je veux bien l'opposition joue son petit rôle de on nous a fait ci, on pleurniche chaque fois. C'est bien, c'est le rôle de l'opposition. Mais il faut pouvoir assumer tout ce qu'on fait tout ce qu'on pose comme acte. Quand on appelle des jeunes à sortir, à aller marcher, à aller casser, après on s'étonne, on m'a arrêté. C'est ça qui n'est pas logique. Voilà. Madame Guessa, vous leviez la main tout à l'heure. On va ouvrir le micro. Voilà, le micro est ouvert. Je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent, vous voyez au bas, c'est le numéro de téléphone à appeler. Si vous avez des questions pour Madame Coulibaly et Madame Guessa, n'hésitez pas à nous appeler dès que le premier coup de fil est. Voilà, dès que le premier coup de fil arrive, nous allons vous appeler. Madame Guessa, vous avez levé la main tout à l'heure pour rebondir sur les propos de Mme Coulibaly. Allez-y. Mme Coulibaly aussi aura le même nombre de temps pour vous répondre. J'aimerais dire à Mme Coulibaly que là... Mme Guessa, si vous permettez, je crois qu'on a un premier appel qu'on va prendre. On a un premier appel qu'on va prendre. Bon. Oui, allez-y, Madame Coulibaly, le temps qu'on puisse régler le problème de connexion. Madame Guessa, oui, allez-y pour le temps qu'on puisse régler ce problème de connexion. Je voudrais dire à Madame Coulibaly que le fait que les autres, quand elle dit qu'ils ont appelé à la haine, ils ont appelé à... Madame Guessa. Il n'y a personne qui a appelé à casser les bus. Il n'y a personne. Vous n'avez aucune preuve.
Il n'y a personne qui a appelé à casser les bus. Les Ivoiriens sont sortis parce qu'ils ne voulaient pas le 3e mandat de Alassane Dramane Ouattara. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas juste prendre ce qui vous arrange et laisser ce qui ne vous arrange pas. Un problème pas d'un début. Il s'est passé quoi avant qu'on casse les bus? Il s'est passé quoi avant que les gens meurent? Parce qu'il faut bien une raison pourquoi les gens meurent. Et la raison, c'est que M. Dramane Ouattara veut briguer un 3e mandat qui n'est pas, comme on appelle, comme légal à la constitution de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les Ivoiriens se sont levés et ils sont sortis. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont sortis. Ils ne sont pas sortis parce qu'on les a dit de sortir. Non, les Ivoiriens sont sortis parce que ils ont... Parce que... Allez-y, Mme Guesson, allez-y. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas de ce 3e mandat qui est anticonstitutionnel, madame. Donc, ce n'est pas pour casser... Et c'est M. Ouattara lui-même. On a vu les mesures, on a toutes les vidéos possibles. On a les vidéos comment on appelle, de la targue du président Alassane Dramane Ouattara contre les Ivoiriens. Ils ont peur. On a toutes ces vidéos-là. Donc, pourquoi les gens sont morts? C'est parce qu'il y a eu des macheteurs. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont morts. Il y a eu des macheteurs. Qui a envoyé ces macheteurs? Madame Guesson, vous permettez, nous allons cet appel qui vient de très loin, que nous allons prendre. Okay. Voilà. Nous avons cet appel. Et allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous pouvez vous présenter, vous appeler d'où, et puis, s'il vous plaît, directement votre question. Oui, vous m'entendez? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Je vous remercie de me prendre. Bonsoir. Oui, je vous entends très bien. Allez-y, votre question. Je suis monsieur Darius Bassolé. Monsieur Darius? Et j'appelle d'Abidjan. Ouais. Bassolé, j'appelle d'Abidjan. Monsieur Bassolé, vous appelez d'Abidjan? Oui, j'appelle d'Abidjan. Okay. Ma question est à Madame Guesson. D'abord, avant de poser la question, je voudrais savoir si Madame Guesson, vraiment, à partir des informations qu'elle a de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, si elle pense réellement que ça reflète la réalité. Ça, c'est la première question. Parce que j'estime que, d'abord, son niveau n'est pas très élevé dans ce débat, qu'elle mène vraiment comme une petite fille qui se retrouve... Monsieur Bassolé, s'il vous plaît. Monsieur Bassolé? Oui. Ouais, s'il vous plaît. Oui. Avec tout le respect que je vous dois, voilà, nous n'allons pas faire de préjugés à mes invités. D'accord. Je reçois aujourd'hui 2 dames et à travers vous, je voudrais aussi demander à tous ceux qui vont appeler. C'est nos soeurs, c'est nos mamans aussi. Nous devons leur accorder le respect. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elles disent, mais il faut leur accorder le respect. Ce sont des dames qui sont sur le plateau aujourd'hui. Mais je n'ai pas de crédit à apporter à cette dame-là. Parce que je vois bien qu'elle est déconnectée de tout ce qui se passe dans son pays à elle. Quelle est votre question, M. Bassolé? Ma question à moi, est-elle d'accord qu'il y ait l'impunité en Côte d'Ivoire? Parce que depuis, les personnes qu'elle supporte, Laura Babo et Blé Goudé, ont commis des actes qui sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 87 morts, sinon plus. Il faut que ces 87 morts-là viennent s'ajouter aux 3000 morts. Quelle est, sa position par rapport à ça? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Bassolé. À travers cet appel de M. Bassolé, permettez que je coupe mon micro maintenant parce que je voudrais faire une précision. À travers cet appel de M. Bassolé, je voudrais faire une précision que, je le dis et je le dis toujours, Ivoire TV n'est pas la télévision des règlements de compte. Ce que nous faisons, c'est mettre les enfants de la Côte d'Ivoire ensemble. C'est ce qui s'est passé sous d'autres cieux. C'est pour ça que notre Côte d'Ivoire est où elle est aujourd'hui. Dieu merci, nous avons des responsables qui font monter pieds pour que nous puissions nous parler. Chacun de nous, dans chacune de nos familles, nous avons des cousins baoulés, nous avons des cousins bétés, nous avons des cousins dula, nous avons des cousins ceci et cela. Notre intention, ce n'est pas de faire venir 2 femmes sur ce plateau, 2 dames sur ce plateau, en plus mariées, mères de famille, sur ce plateau pour qu'elles aient su des langages assez, je dirais, négatifs. Si tel est le cas, je me ferai l'obligation de vous couper. Je demande que, si vous avez des questions à poser à mes invités, que ce soit dans le respect scrupuleux de mes invités et surtout des dames que nous recevons aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'on a un appel qu'on va prendre.
Je vais vous relire les questions tout à l'heure, mesdames. Les deux premières questions étaient de M. Basselet qui appelait d'Abidjan, étaient adressées à Mme Kessan. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. C'est monsieur Sibé Aboubakar. Monsieur Aboubakar, vous appelez d'où? J'appelle de l'Allemagne. Vous appelez de l'Allemagne. Éloignez-vous un peu de votre récepteur, s'il vous plaît. Éloignez-vous un peu de votre télévision. Voilà. Ça fait interférence. Ok, un moment. Un moment, s'il vous plaît. Oui. C'est bon? Voilà. Allez-y, monsieur Aboubakar, depuis l'Allemagne. Quelle est votre question? Oh, ma première question s'adresse à Mme Guissan. Madame Guissan, allez-y. Madame Guissan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, est-ce que pour une question de réconciliation, il faut laisser les personnes perturber la quiétude de la population? Est-ce que pour une question de vivre ensemble, tout doit s'aimer le désordre dans le pays? C'est ça ma question. Ok. Nous allons prendre une troisième question. Nous allons permettre à mes deux invités de répondre. Merci beaucoup, monsieur Aboubakar. Merci de suivre WATV. Vous appelez depuis l'Allemagne. Merci de suivre WATV. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Nous allons certainement prendre un troisième appel et puis je vais permettre aux dames d'apporter des éléments de réponse aux différentes préoccupations de nos invités. Sinon, est-ce qu'on peut avoir un autre appel avant qu'on ne ferme le micro maintenant? Voilà, ok. Madame Kessan, les deux appels de tout à l'heure sont orientés vers vous. Mais Madame Koulibaly, vous aurez le temps de rebondir aussi sur ces questions. Attendez, nous avons un troisième appel. Oui, bonsoir. C'est le dernier appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, présentez-vous, vous appelez d'où? Oui, moi, je suis monsieur Koulibaly. J'appelle de la France. Monsieur Koulibaly, vous appelez de la France. Allez-y pour votre question. Ok, moi, je n'aurais pas une grande question à poser. Je voulais m'adresser à Mme Nguessan. Allez-y. Ah ben, voilà. C'est ma fête ce soir. Hein? Parce que là, vous interdisez déjà que les gens appellent pour lancer des propos malsains. Donc moi, ce que je lui demande, si elle n'a pas de respect pour le président de la République, nous avons voté un président de la République. Nous avons le devoir de respecter un président de la République aussi. Donc si elle n'a pas de respect pour le président, elle ne doit pas se permettre de l'appeler Draman. Draman, non, ça n'a rien à voir. D'abord, je lui dis que Draman, c'est un prénom musulman. C'est un prénom musulman, ça n'a rien à voir avec une nationalité. Donc, quand elle veut s'adresser à un président de la République, qu'elle dit le président de la République, ça s'arrête là. Nous, on n'est pas d'accord avec Babo, on n'est pas d'accord avec Bédié, mais quand on dit président Bédié ou président Babo. Donc, c'est ce que moi j'avais à lui dire. Si elle n'a pas le niveau de venir faire un débat, donc elle se bat quoi. Donc, c'était ça, moi, ma précision. C'était tout. Merci beaucoup, M. Koulibaly, depuis la France. Voilà. Le dernier appel. Bonsoir. Vous appelez d'où? Oui, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Le dernier appel pour l'émission d'aujourd'hui. Je suis Bakary Doumbia. Monsieur Doumbia, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Merci. Chez vous? Ça va bien. Vous appelez d'où? J'appelle d'Indianapolis. Vous appelez des États-Unis? Voilà, des États-Unis. Merci. Indianapolis. Allez-y, s'il vous plaît. Directement votre question. Voilà. Bon, ma question, j'ai écouté tout de suite que vous interpellez un intervenant qui est censé manquer de respect à Mme Nguessan, que tous on respecte les femmes. Est-ce qu'on peut vous demander à Ivoire TV aussi ce même respect-là au président de la République, la manière dont elle appelle le président? Et ma question est que, est-ce que réellement elle veut, c'est pas elle seule, les pro-Gbagbo, les pro-Soro, est-ce qu'elles veulent vraiment la paix en Côte d'Ivoire? Parce que ça m'étonne. Les messages qu'elle lance tous les jours, dans les vidéos, dans les publications, est-ce que c'est un message de paix? Parce que ces gens-là n'ont pas intérêt que la paix revienne en Côte d'Ivoire parce qu'elle veut que
que la Côte d'Ivoire demeure ainsi et que la xénophobie règne. Cette même dame, Nguessan, pour ne pas la manquer de respect, je suis ses vidéos, mais elle est complètement hors sujet. Elle est tellement xénophobe qu'on ne peut même pas la qualifier, quoi. Je suis vraiment désolé, mais c'est quelque chose que je voulais dire. Donc maintenant, je veux qu'on la demande si vraiment elles veulent la paix en Côte d'Ivoire. Parce que Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, voilà les 3 taches noires de la République de Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui exigent le retour de ces 3 personnalités ne veulent vraiment pas la paix. Mais merci beaucoup, Ivoire TV. Merci beaucoup, monsieur Doumbia. Restez connectés. Hein. L'émission n'est pas encore terminée. Restez connectés. Voilà. Je voudrais vous remercier. Voilà. Je voudrais vous remercier pour vos coups de fil. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau d'Ivoire TV, nous ne contrôlons pas les propos de nos invités. Ce que j'ai demandé tout à l'heure, c'est juste le respect de mes invités, aussi bien Mme Nguessan que Mme Koulibaly, parce que je reçois 2 dames aujourd'hui. Donc, je demandais à M. Bassolé, qui a appelé depuis Abidjan, qu'il faut simplement respecter nos invités. C'est tout ce que j'ai demandé. Que ce soit des hommes ou des dames, nous, ici au niveau d'Ivoire TV, nous ne sommes pas ici pour un règlement de compte. Donc, c'est tout ce que je demandais. Merci de suivre Ivoire TV. Alors, Mme Nguessan, Mme Koulibaly, oui. Vous restez connectée. Vous allez rebondir un peu sur tout ça tout à l'heure. Nous avons fermé le micro. Mme Nguessan, tous les intervenants, tous les propos des intervenants vont à votre endroit. Je voudrais vous rappeler que M. Bassolé, qui a appelé Abidjan, qui a demandé est-ce que vos propos reflètent la réalité et pourquoi vous pensez qu'il faut prôner l'impunité en Côte d'Ivoire. Monsieur Boubacar, qui a appelé de l'Allemagne, a dit est-ce que la question de la réconciliation est vraiment votre vertu? Pourquoi laisser des personnes s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire? Monsieur Koulibaly, qui a appelé de la France, qui a demandé qu'il faut respecter le président de la République, parce que tout à l'heure, à plusieurs reprises, selon lui, vous avez dit Alassane Dramane Ouattara, alors que eux, à leur niveau, quand ils veulent parler du président Bédié ou bien du président Gbagbo, ils disent toujours le président. Mais vous dites Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi ne pas respecter les institutions de la République? Et monsieur Diomandé, qui a appelé tout à l'heure, demande est-ce que vous voulez véritablement la paix en Côte d'Ivoire? Madame Koulibaly, restez connectée, vous allez rebondir sur tout ça tout à l'heure. Madame Nguessan, voilà, j'ai fait un peu le parapluie de toutes ces questions. Rebondissez là-dessus et Madame Koulibaly va aussi donner son point de vue. Ben, déjà, je vous remercie. J'ai envie de dire à ces auditeurs-là que je suis Nguessan Lou Nazé-Christelle. Et moi, quand on viole ma constitution, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, selon ma constitution. Je ne viens pas ici pour égaler qui que ce soit. C'est ce qui en est juridiquement. Donc, que lui, il s'appelle Dramane Alassane Ouattara. Ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer. Qu'est-ce qu'on me reproche là-dessus? Maintenant, je suis responsable de dire oui, c'est mon président ou non, ce n'est pas mon président. J'ai le choix. Et ça, il n'y a pas une juridiction qui me l'interdit. Donc, qu'on me dise que je ne veux pas la paix, je veux bien la paix. Mais quand les arrestations sont arbitraires, ce n'est pas à moi qu'il faut demander si je ne veux pas la paix. Mais c'est plutôt à ceux qui font des arrestations arbitraires de leur demander est-ce qu'ils veulent la paix. Ce n'est pas à moi. Moi, justement, je veux la paix. Je veux que tout le monde soit libéré. Et ces prisonniers politiques, depuis 10 ans qu'ils sont en prison, si on veut la paix, quelle juridiction qui donne cet accord-là de laisser quelqu'un en prison pendant 10 ans sans jugement? On veut la paix comme ça? Ne me posez pas la question à moi. À eux, posez-leur la question. Pourquoi vous les emprisonnez sans les juger? Quelles sont les charges qui sont retenues contre ces personnes qui sont emprisonnées? On veut bien le savoir. La nation a besoin de le savoir. Ne demandez pas à moi si je ne veux pas la paix. C'est à eux qu'il faut demander. C'est de par là que moi, je fais mes analyses. Donc, on ne vient pas me demander que est-ce que je veux la paix? Oui, je veux la paix. Mais je veux la paix. Dans la constitution de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas le droit d'être à l'extérieur de leur pays. Donc, je me réfère aux lettres de la Côte d'Ivoire. Je ne me réfère pas aux personnes.
Je ne suis pas en train ici, je suis pas ici en train de, comment on appelle, comment on dit ça, comparer. Je ne compare pas. Je parle des faits qui sont présents. Donc, sur ce sujet, ben, je ne sais pas ce qu'il me reproche. Hein. C'était ça ma réponse. Et j'avais pas vraiment envie de répondre à la première question parce que monsieur, il m'a manqué de respect. Et moi, quand on me manque de respect, je ne parle plus avec la personne. Mais pour le respect de nos auditeurs, je profite pour répondre. Pour dire que oui, je veux la paix. Mais je veux la paix dans la légalité, dans la justice. Parce que je n'aime pas l'injustice. Donc, tant qu'il n'y aura pas la justice en Côte d'Ivoire, eh bien, ma position ne va pas changer. Mais sinon, je veux la paix. Tout le monde est hier pour la paix. Merci. Madame Coulibaly, voilà, rebondissez un peu sur la participation de nos auditeurs par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Quel est votre point de vue? Avant que nous passions à la prochaine étape, si la régie me le permet, de cette émission. Madame Coulibaly, je crois qu'on a encore perdu Madame Coulibaly. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, nous avons encore perdu Madame Coulibaly. Je demande à la régie de fermer ses pieds pour nous la ramener. Vous savez, c'est ce que on a l'habitude de dire. Hein. C'est difficile des fois de faire des lives, mais cela est indépendant, non seulement de la volonté d'Ivoire TV, mais de la volonté de tous ceux qui nous suivent. Comprenez que par moments, ce n'est pas facile. Nous faisons mise de pied pour que les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent et discutent. On peut avoir des propos différents, on peut avoir des divergences de point de vue, mais sachons une chose, nous allons tous dans la même direction, dans le sens opposé. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes émissions. On va tous dans la même direction, mais dans le sens opposé. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et c'est ça, c'est Ivoire TV. Ce soir, bien sûr, nous avons le signe honneur de recevoir deux dames. Je voudrais remercier mon directeur de programmation, Richard, qui est depuis Paris. Je voudrais remercier mon directeur de programmation. Je voudrais remercier toute l'équipe à Paris qui fait main et pieds pour nous programmer tous les week-ends. Voilà. Je voudrais aussi remercier celui-là que nous appelons affectueusement le doyen Soudé. Voilà. Peut-être qu'il va me tirer les oreilles après d'avoir dit son nom. Mais ce soir, nous avons bien sûr avec nous Mme Elisa Roselyne Coulibaly. Elle est la présidente du mouvement RSTP Forever qui vit en Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr avec Mme Elisa Roselyne Coulibaly, nous avons aussi Mme Gessan-Lou Nazier-Christelle. Elle est sympathisante du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Ça fait plus de 20 ans que Mme Gessan-Lou Nazier vit en Hollande. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est présidentiel en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous allons vers un enlisement de la crise? Donc, quand on parle d'enlisement, on parle aussi de décrispation. Sachez que l'émission d'aujourd'hui a été parrainée par la résidence hôtel Sopi à Abidjan, à Bobo Baoulé. Pour nous qui sommes de la diaspora, qui avons bien sûr l'intention de visiter un jour, pardon, pas visiter, mais de retourner chez nous, allez visiter la résidence Sopi à Bobo Baoulé. Vous pouvez aller sur le site internet, c'est des chambres climatisées, c'est des chambres spacieuses, c'est des chambres de luxe pour votre séjour. Allez-y. La résidence Sopi a également des résidences privées à votre disposition. Ce sont des institutions à la dimension de votre bourse et vous pouvez les appeler. Donnez le code Ivoire TV. C'est des appartements privés. Donnez le code Ivoire TV et vous aurez des réductions. Dites-leur que vous appelez simplement de la part d'Ivoire TV et on va vous faire des réductions assez considérables sur vos chambres. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct via Skype sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous connecter. Connectez-vous sur notre page Facebook afin de ne jamais rater nos directs. Et bien sûr aussi, merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur notre page YouTube. Pendant ce temps, la régie est en train de faire mains et pieds. Nous allons clore cette émission parce que nous avons des problèmes techniques avec Mme Coulibaly. La régie est en train de faire mains et pieds. Mon téléphone n'arrête pas de sonner parce que tout le monde veut intervenir. Je suis désolé. Chers amis d'Ivoire TV, vous qui nous suivez maintenant, je suis vraiment désolé. Ça fait plusieurs appels.
Je suis désolé, ça fait plusieurs appels manqués maintenant parce que l'émission que nous avons aujourd'hui, c'était un débat. Ce n'était pas un one-on-one. Nous avons Mme Lou avec nous, mais c'était un débat. Donc, nous sommes obligés de surseoir à ce débat dû au fait que Mme Koulibaly a des problèmes techniques depuis Abidjan. Et restez connectés parce que demain également, nous avons deux émissions à venir. Nous allons parler des sujets assez brûlants parce que la France vient de mentionner le nom du président Soro Guillaume dans plusieurs de ses écrits, dans plusieurs de ses dires. Donc, les émissions de demain vont tourner exclusivement et particulièrement autour du président Soro Guillaume. Peut-il rester encore en Côte d'Ivoire ou bien sera-t-il rapatrié Manu Militari en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire vient aujourd'hui de transmettre un autre mandat d'arrêt. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le sort du président Soro Guillaume? Alors, ce sont les deux émissions de demain. Restez connectés. Chers amis d'Ivoire TV, merci de suivre Ivoire TV. Comme je l'ai le dit, c'est votre émission, c'est votre télévision, c'est la télévision. Voilà. Madame Guessan, est-ce que oui. Je voudrais demander à tous ceux qui nous appellent maintenant, je suis vraiment désolé, l'émission va se clore parce que nous avons perdu Madame Koulibaly. Madame Guessan, en 3 minutes, parce que c'est vous seul qui êtes sur le plateau. Voilà. Est-ce que, voilà, quel est votre mot de fin? Désolé que nous ayons à finir l'émission de la sorte, mais quel est votre mot de fin? Je voudrais vraiment la paix en Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment que ce que l'opposition a demandé comme requête soit respecté et que M. Alassane Dramane Ouattara respecte la constitution de la Côte d'Ivoire qui ne lui donne pas l'autorisation de faire un 3e mandat. Donc, qu'on se respecte mutuellement et qu'on respecte notre constitution. Merci, c'était mon mot de fin. C'était Gessan Nazé-Christelle. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais, bien qu'elle ne soit pas avec nous maintenant, je voudrais remercier Mme Elisa Roselyne Koulibaly, qui est la présidente du mouvement RSTP Forever depuis Abidjan. À vous, Mme Gessan Nazé-Christelle, je voudrais aussi vous remercier de votre présence. Nous allons reprogrammer cette émission. Je vous le dis, merci à tous nos amis d'Ivoire TV qui nous ont suivis en direct ce soir via notre page officielle Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. Merci aussi à nos amis qui nous ont suivis sur YouTube. Bonsoir, dormez bien. Je voudrais aussi vous dire que demain dimanche, je crois que c'est le 22. La régie, demain c'est quel jour, le 22? Voilà, demain dimanche 22, nous avons 2 émissions à venir. Allez sur notre page Facebook. Voilà, vous allez savoir les heures. Et puis, nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Madame Lou, Madame Nazé, Madame Gessan, merci beaucoup. Bonsoir. Merci à vous. Et puis, nous restons en contact. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir ce soir. Bonsoir à vous. C'est partagé. Merci. Voilà, merci beaucoup. OK, bye-bye. Que vous avez découvert Ivoire TV.